Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais répondre à une question qu'on me pose vraiment à chaque fois que je donne une formation sur le mastering. C'est quoi la différence entre clipper, limiteur et maximizer? Je pense qu'il y a beaucoup de confusion, surtout sur la différence entre un limiteur et un maximizer, parce que les compagnies de nos jours utilisent ces termes-là, là, des fois, de façon un peu interchangeable. Fait qu'on va mettre les pendules à l'heure aujourd'hui et j'espère que ça va éclairer votre lanterne, les amis. Alors, premièrement, le clipper. Le clipper, c'est une pratique, là, le fait de clipper le signal qui provient vraiment du monde du mastering ou après avoir passé à travers le matériel analogique. Fait que, bref, on est dans notre logiciel, on sort de la carte de son, on passe à travers EQ, compresseur, matériel analogique et en retournant dans notre convertisseur, on faisait saturer l'entrée, on faisait clipper l'entrée de nos convertisseurs. Et lorsqu'on fait ça de quelques dB, ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus de volume et ça va faire que le limiteur, qui est généralement le traitement qu'on met vraiment à la toute fin de notre mastering, le limiteur ou le maximizer, on y arrive dans quelques instants, va un petit peu moins travailler. Et il y a certains convertisseurs qui ont développé aussi des systèmes de protection pour la saturation qui fait qu'il y a un léger nid avant que ça se mette à taper dans le rouge qui va faire que ça va être un petit peu plus doux. De là, la différence entre hard clipping et soft clipping. On a un bon exemple ici avec le classique clipper de T-Rex où on a justement un niveau d'entrée, un niveau de sortie et on a à ce moment-là la possibilité de faire soit du hard clipping ou du soft clipping. Comme vous allez voir, c'est quand même assez transparent lorsqu'on fait uniquement quelques dB de clipping. Je vais redescendre le volume jusqu'à ce qu'on puisse faire un AB. Hard clipping. Là, vous voyez, je fais 2-3 dB de clipping, ce qui est généralement ce qu'on va faire. Soft clipping. Le soft clipping va être plus doux, mais va être plus audible à cause qu'on va entendre justement beaucoup plus la transition, là. Alors après, c'est vraiment une question de contexte puis de goût personnel. On peut utiliser le clipping là, en mastering, comme on peut l'utiliser, par exemple, en mix. Je pourrais mettre ça sur mon boss de mon beat, de ma batterie, et clipper légèrement le signal pour réduire la dynamique. On pourrait même le pousser à l'extrême pour faire vraiment des effets de saturation, de distorsion. Après, sky is the limit. En contexte de mastering, on va placer le clipper juste avant le limiteur. Et encore une fois, le but, c'est juste de réduire un petit peu la charge de travail du limiteur de quelques dB. Puis cette saturation-là qui va induire sur les transients, si on y va à petite dose, dans beaucoup de styles musicaux où on a le kick, la caisse claire qui sont très forts, qui sont présents de façon prédominante, ça va ajouter un petit crunch qui généralement va être agréable, va pas être nécessairement négatif, là. Maintenant, entre limiteur et maximizer. Puis là, avant même de faire la différence entre un limiteur et un maximizer, on peut parler de limiteur et de brick wall limiteur. Le limiteur, généralement, va laisser un petit peu passer le signal, passer le threshold qu'on va avoir déterminé, tandis qu'un brick wall limiter, si moi je viens placer, par exemple, mon threshold à moins 10, comme on va voir, mon signal ne va jamais dépasser mon moins 10 dB. Vous voyez ici? Là, je limite de quand même beaucoup. Je viens de réduire là, de presque 5, 6, 7 dB. Mais le signal ne dépasse jamais le moins 10. Tandis qu'un classique limiteur va laisser passer un petit peu au-dessus du threshold. La plupart des plugins de limiteurs qu'on va avoir vont être des brick wall limiteurs. C'est très, très rare qu'on va avoir des limiteurs vraiment classiques là, qui vont laisser passer un petit peu du signal. Fait que le limiteur, encore une fois, c'est un petit peu comme un compresseur avec un ratio infini qui va vraiment chopper la dynamique du signal et nous permet de réduire la dynamique vraiment de l'ensemble de notre signal. On va avoir parfois des contrôles au niveau du release. Si
Si je le mets plus lent, comme vous voyez, on entend moins la saturation. Par contre, il prend beaucoup plus de temps avant de revenir au point zéro, avant que l'atténuation revienne. Et si je le mets plus rapide, c'est plus punché, mais on va entendre plus de distorsion. Après, on a des fonctions de Automatic Release Control qui va adapter justement le release selon la quantité d'atténuation et des fois aussi selon la réponse en fréquence. S'il y a beaucoup de basses fréquences, il va prendre plus de temps pour éviter justement qu'on ait une saturation qui va être audible. On a aussi le Detect Intense Sample Clipping. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'équivalent d'un True Peak. Je suis pas certain, il faudrait que je lise le manuel là, du Brickwall Limiter de Steinberg. Fait que ça, c'est le limiteur de façon classique. Le Maximizer va avoir une section de limiting, est un petit peu comme un limiteur sur les stéroïdes. Et il y a beaucoup de plugins qui se disent des limiteurs qui, en réalité, vont être des Maximizer. Là, j'utilise le Maximizer de Cubase parce que c'est un bon exemple. J'ai aussi celui de Ozone qu'on va voir aussi dans quelques instants. Ils vont avoir plus de fonctions. Puis le but du Maximizer, c'est vraiment d'optimiser, d'augmenter le volume apparent de notre mix. Et ce qui va faire que l'algorithme qui va ajuster justement l'attaque puis le release va être optimisé pour aller chercher du volume. Et des fois, on peut même se promener dans différents algorithmes. Vous avez probablement vu ça justement dans le Ozone Maximizer où on va avoir, je vais l'ouvrir là pour quelques instants, où on va avoir différents algorithmes qui vont avoir aussi différentes charges au niveau du CPU. On a le Pro L2 aussi, si vous connaissez, le limiteur de FabFilter, qui a aussi, vous voyez, différents algorithmes qui, encore une fois, vont être optimisés selon le style de musique, puis selon le résultat désiré, pour avoir le plus de loudness possible, avec un minimum de saturation et de dégradation sonore. C'est ça un petit peu le but du Maximizer. Si je prends celui justement de Steinberg, vous voyez, on a une fonction Optimize. Fait que j'ai pas de threshold, mais c'est un petit peu comme si j'augmentais le niveau d'entrée. Et j'ai mon niveau de sortie, disons que si je le mets à -2, ben mon signal, ou -10, le niveau de sortie ne va jamais dépasser l'output que je vais avoir déterminé. Fait que je vais augmenter l'Optimize. Fait qu'il va agir. Il va agir un petit peu comme un limiteur, dans le fond, notre Maximizer. On va avoir aussi parfois des options de Recover, qui va adapter le comportement pour donner une impression qu'on récupère, si vous voulez, de l'impact puis de l'ouverture qu'on vient perdre. On a des options ici, vous voyez, de soft clip, dans ce cas-ci, dans l'option, dans le cas du Maximizer de Steinberg. Et dans le cas, par exemple, du Ozone, on va aussi avoir une section, là, je vais juste bypasser celui-ci, on va aussi avoir une section pour le dithering, si jamais on convertit le signal de 24 bits à 16 bits. On a l'option de soft clip, un petit peu comme le Maximizer qu'on a de Steinberg. Le Transient Emphasis, c'est l'équivalent du Recover. La possibilité aussi d'avoir une certaine indépendance au niveau de l'atténuation pour ce qui est du côté gauche, du côté droite. Et ça, on peut le faire soit sur les transients, soit sur le sustain uniquement, soit sur les deux. On va parfois avoir quand même ça aussi sur les limiteurs. Hein. Si je prends le limiteur ici, je peux linker ou délinker. Mais c'est un petit peu moins poussé. C'est beaucoup plus simple là, à ce moment-là. Et comme je vous disais, on a les différents algorithmes, qui évidemment, là, ça ne sert à rien là, que je passe là, d'un algorithme à l'autre, mais vous expérimenterez, vous explorerez des fois ces différents algorithmes-là qui vont avoir différentes couleurs. Prenez tout le temps aussi de vous référer au manuel des plugins que vous utilisez pour savoir c'est pourquoi ils ont développé ces différents algorithmes-là et dans quel cas ça va être plus préférable d'utiliser un ou l'autre. On a aussi la fonction True Peak Limiting. Hein, le True Peak Limiting, je vais mettre une vidéo ici en lien
où je parle justement vraiment en détail du limiteur, puis je vous parle de c'est quoi le True Peak Limiting, qui dans le fond évite la saturation inter-sample. C'est un sujet qui n'est pas si complexe que ça, mais ça vaut la peine là, de s'y pencher. Là. Je vais mettre là, quelque part ici dans le haut là, le lien là, pour la vidéo, justement, dans laquelle je parle de ce sujet-là, du limiteur là, en détail. Fait que bref, encore une fois, le Maximizer va avoir à l'interne un limiteur et il va avoir un algorithme qui est vraiment optimisé pour aller chercher du loudness. Puis je pense que c'est pour ça aussi là, que c'est pas toujours clair parce que d'un limiteur à l'autre, des fois, on va avoir plus ou moins d'options. Certains limiteurs, comme justement le Ozone 11, va s'appeler Maximizer et certains Maximizers vont s'appeler aussi limiteurs qu'en réalité, ce sont des Maximizers. Fait que de là, un petit peu la confusion. Et il y a quelques rares plugins qui vont avoir, comme dans le cas de celui-ci, le Upward Compress, ça va remonter, dans le fond, le volume de ce qui est vraiment très bas en volume, en signal. En plus de compresser les crêtes, il va augmenter ce qui est très, très faible en volume. Mais ça, c'est vraiment dans très, très peu de Maximizer qu'on va retrouver cette option-là. Mais encore une fois, on n'aurait pas cette option-là sur un classique limiteur. Fait que voilà, fait que j'espère que c'est plus clair, que j'ai pas généré là, de nouvelles questions. Si c'est le cas, écrivez-moi vos questions dans la section commentaires. Écrivez-moi aussi dans les commentaires quel autre type d'effet vous voudriez que je vous démystifie, que je vous vulgarise ça, si jamais vous avez quelques confusions sur certains traitements. Et d'ici la semaine prochaine, ma prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Mettez un petit pouce vers le haut. Et c'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour chez la Bixé. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.